Es-tu assertive? Je vais te donner vraiment les 6 clés pour maîtriser l'art dans ta communication avec tes clients. Donc reste bien jusqu'à la fin et si cette vidéo te convient, eh bien n'hésite pas de mettre un like et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir donc toutes les infos que je vais pouvoir te donner. Alors, l'assertivité, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est simplement d'oser exprimer sa différence et ses désaccords, mais surtout dans la bienveillance. On n'est pas du tout dans un combat, dans une dualité, on est vraiment dans une capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux d'autrui. Donc ça, c'est une citation d'Andrew Solter. Alors, moi, je me présente un petit peu à toi. Donc, je suis Edmond, je suis coach, mentor auprès des solopreneuses de l'accompagnement. Je les accompagne sur leur transformation de relation à l'argent pour qu'elles obtiennent leur sérénité financière. C'est grâce à une expérience très difficile sur l'argent que je suis là aujourd'hui devant toi pour vraiment t'amener à prendre conscience de la relation à l'argent. Moi, dans mon histoire, je n'avais pas du tout de cette conscience de la relation à l'argent. J'en avais pas. Bon, bref, c'était pas problématique pour moi jusqu'au jour où j'ai vraiment vécu un clash financier incroyable qui m'a vraiment mis dans une galère infernale et j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais traversé ça. Et de fil en aiguille, ça a mis du temps parce que on ne trouve pas vraiment toutes les réponses que l'on cherche à l'extérieur de soi, en tout cas. Et c'est vraiment ce que je veux communiquer et c'est pour ça que vraiment j'accompagne les femmes, les solopreneuses de l'accompagnement. Cette histoire aujourd'hui, bien entendu, elle a été bercée par un paradigme vraiment très chargé de croyances, chargé de vraiment d'histoires familiales, de choses lourdes et difficiles à éradiquer, hein, si je peux dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment fière d'avoir fait tout ça, d'avoir vécu tout ça, parce que je sais que je peux aider vraiment les femmes sur ce domaine-là. Et l'argent n'est pas du tout tabou, tu vois, c'est vraiment de prendre en compte que l'argent, ce n'est qu'un résultat. Et si tu n'es pas satisfait de l'argent que tu as sur ton compte en banque, eh bien regarde en toi ce qui ne va pas. Hein, je pourrais schématiser ça comme ça aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est surtout de comprendre que tout est en toi. Tu vois? Donc, le premier investissement que tu as à faire, c'est ton investissement personnel, ton investissement en priorité. Donc, c'est pour ça que sur ce volet-là, je choisis de te parler de, pardon, de l'assertivité. Parce que l'assertivité dans tous nos métiers, eh bien, nous avons besoin de communiquer. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que j'anime mes formations en ligne, mes coachings. Autrefois, j'étais en présentiel, mais quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, ou dans la vie de tous les jours, on est obligé de communiquer et ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est surtout de pouvoir être complètement aligné et de pouvoir dire les choses quand elles ne vont pas, quand elles ne conviennent pas. Donc, c'est ce que je vais t'aider à découvrir. Donc, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'un comportement assertif, tu vois, eh ben, ce n'est pas se montrer agressif, tu vois, un gros bras, tu vois, ce n'est pas dévaloriser, c'est-à-dire détruire l'autre, ce n'est pas critiquer, ce n'est pas agresser non plus, tu vois, ni se moquer, ni ironiser, écraser, ni saboter, ni faire peur. Tu vois, on n'est pas dans un comportement assertif. Ce n'est pas ça. On n'est pas non plus dans la soumission. Un comportement assertif n'est pas être soumis, c'est-à-dire se taire, ne rien dire, même si tu sais que tu n'es pas d'accord avec ce que l'autre dit. Se dévouer, au contraire, alors que tu n'en as pas envie. Ce n'est pas de fuir ou d'éviter, parce que tu te fuis ou tu t'évites. Ce n'est pas non plus de rester passif, mais c'est de savoir vraiment communiquer pour pouvoir être vraiment dans un ensemble très cohérent et très, très bienveillant.
Ce n'est pas non plus se montrer rusé, tu vois, en faisant des menaces, en manipulant aussi, hein, il y a beaucoup de ça, ni de tromper, ni de mentir, ni de manigancer, ni de simuler. Tu vois, tout ça, on n'est pas du tout dans un comportement assertif. Je vais te donner ici vraiment les 6 clés pour développer l'assertivité et tu vas voir que ça va certainement faire son chemin chez toi et tu vas te dire, mais oui, finalement, c'est comme ça que ça doit être. La clé numéro 1, c'est vraiment l'essentiel et c'est de bien se connaître. Elle est essentielle pour passer de l'étape de l'estime de soi, qui va te permettre de développer ta confiance et de t'affirmer avec douceur dans ta communication intra- et interpersonnelle, c'est-à-dire entre toi et les autres, dans tes milieux différents de ta vie quotidienne. Mais bien se connaître, c'est de savoir travailler son estime de soi. On ne parle pas de confiance en soi. La confiance en soi est un concept qui vient après l'estime de soi. On ne peut pas avoir confiance si tu n'as pas d'estime de toi. C'est pas possible. Donc le premier pilier, c'est vraiment de travailler sur sa confiance, sur son estime de soi. Tu vois, c'est vraiment de bien se connaître, c'est vraiment de s'aimer, de s'apprécier, hein, de goûter à tout ce que tu es, à tout ce que tu as, et c'est de pratiquer vraiment et d'être dans la conscience de qui tu es vraiment et d'apprécier l'être que tu es. Comme je dis toujours, Paris ne s'est pas fait en un jour, tu vois, l'important c'est de prendre vraiment la décision de décider. Et ça, pour ta relation à l'argent, c'est exactement la même histoire. Tu vois, on a des problèmes de relation à l'argent parce il y a des difficultés très enfouies sur ta valeur qui n'est pas reconnue et qui ne te met pas dans une totalité d'estime de toi. Donc si tu te reconnais avec toutes les belles valeurs que tu as, et alors tu vas vraiment apprendre à t'aimer, tu vois. Si tu n'as pas conscience de tes valeurs, moi-même j'ai été très longtemps comme ça, où on me disait des choses, mais j'étais là, j'étais non, je ne suis pas aussi puissante, je ne suis pas comme ça. Donc je le refusais parce que je ne le voyais pas du tout. Mais en fait, quand j'ai vu tout ce que la vie m'envoyait de difficile, de lourd, de dur, là j'ai vraiment compris ma force, ma puissance intérieure qui me permettait ben, de me sortir de tout et aujourd'hui, je m'honore et je suis vraiment fière de qui je suis, de qui je suis devenue aussi, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, parce que les gens de ton entourage ne sont pas OK par rapport à tes changements, par rapport à ce que tu peux vivre, et ils vont tout faire par peur hein, de te faire arrêter, de te faire culpabiliser. Donc tout ça, c'est vraiment important que tu puisses bien te connaître. Tu vois, ça c'est vraiment la clé numéro 1 et ça on le voit de tout temps à jamais dans tout ce que nous pouvons faire. La deuxième clé, c'est l'écoute active. Et je dis que c'est vraiment le trésor dans toute communication pour bien comprendre son interlocuteur. Ça va te permettre de faire des reformulations pour une bonne et meilleure compréhension, mais c'est d'être actif. Et quand tu es dans l'écoute active, tu dois t'intéresser à l'autre. Je vois trop souvent, je communique beaucoup, je converse beaucoup via Messenger, si vous voulez. Je ferai aussi des lives sur ça, mais les gens ne s'intéressent pas à tout. Et la première chose que tu as à faire, c'est de t'intéresser à l'autre et c'est d'être active à son écoute. Tu vois, c'est écouter les mots, écouter ses peurs, écouter ses conflits. Et c'est par là que tu vas pouvoir vraiment élargir cette communication. Et pour être entendue, pour être comprise, et tu sais que tu vas pouvoir l'aider. Donc ça, tu vas rentrer vraiment dans une communication bienveillante. La troisième clé, c'est le moment présent. Alors, le moment présent, euh, c'est très important parce qu'il te permet de mobiliser ton énergie sur ta communication. Tu n'es pas dans hier, tu n'es pas dans demain, tu es là dans ta présence à toi-même avec ton interlocuteur.
tu es aussi présente mentalement, tu es à l'écoute des mots, de ce que l'autre va dire et des mots que tu vas lui restituer, parce que ton, ton bien-être, c'est vraiment de pouvoir l'aider, de pouvoir la soulager, de pouvoir lui apporter des mots aussi et de lui montrer que tu comprends, tu vois. Et tu n'es pas à te mettre en supériorité, non, tu es vraiment dans cet équilibre, dans cette équité qui fait qu'il y a vraiment une communication de confiance qui s'établit pour pouvoir justement rassurer et que l'autre prenne vraiment sa force et sa puissance pour pouvoir dialoguer. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est comme ça que tu vas être et rester en contact avec ce qui se passe avec ton client. Tu vois, dans mon activité, moi, ce que j'aime énormément, c'est dialoguer avec les personnes. Vraiment. J'aime dialoguer avec toutes les femmes. J'aime, même par écrit, hein, voilà, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est être justement dans cette communication, écouter les mots qu'elle peut écrire, écouter les mots qu'elle peut dire et de pouvoir rebondir dessus. Et c'est là que tu vas vraiment ouvrir un espace où la personne va vraiment se sentir en sécurité. La quatrième clé, je t'en ai déjà parlé, c'est la bienveillance. Et ça, c'est vraiment important puisque ça va te permettre d'être et de rester à l'écoute de l'autre. Tu vois, tu vas lui permettre de laisser son champ d'expression pour créer son espace sans lui couper la parole. Tu vois, c'est laisser la, pardon, la laisser s'exprimer sur ce qu'elle a à dire. C'est entretenir une communication positive et de respect, même si l'autre s'énerve ou se sente agacé. Alors, tu vois, dans mon passé, je travaillais dans le milieu de bancaire et c'est vrai qu'on avait beaucoup de formations justement en termes de communication parce qu'il y avait beaucoup de clients qui étaient énervés, agacés et c'est vraiment de savoir gérer, tu vois, quand tu es conseillère, c'est vraiment de gérer ce que l'autre a à dire et de ne pas le laisser rentrer dans un système d'agressivité, tu vois, parce que c'est pour te protéger et c'est pour que l'autre ne puisse plus monter crescendo. Donc ça, c'est vraiment important, tu vois, c'est respecter vraiment la bienveillance. Respecter la bienveillance et pour toi et pour l'autre aussi. La quatrième, la cinquième clé, c'est ne pas vouloir changer l'autre. Alors ça, c'est vraiment important. Tu dois apprendre à accepter ce que dit l'autre sans le contredire. Tu vois, quand tu es comme ça euh, par exemple dans la vente, quand tu veux vendre un produit, que ta cliente veut un produit, elle veut de la glace à la vanille et tu vas pas lui proposer de la glace au chocolat, tu vois, parce que sinon tu vas la contredire, tu ne vas pas aller dans son sens et tu vas la perdre, elle ne va pas t'écouter. Donc c'est être vraiment dans cette écoute intérieure et dans cet échange et d'écouter ce qu'elle veut et que tu as vraiment ce que tu peux pour pouvoir l'aider. Donc tu vas apprendre à garder un positionnement ferme avec tes valeurs, parce que ça c'est important, tu sais les valeurs que tu vois. Et là, tout doit être dit vraiment en toute confiance. C'est aussi accorder des temps de silence pour le laisser s'exprimer. Ça aussi, ça fait vraiment partie de l'échange qu'on peut avoir. Même si aujourd'hui nos supports de communication ont changé, euh, il y a toujours ces temps de respect, de silence aussi, qui sont aussi très importants. Donc la sixième clé, eh bien, c'est d'adopter une posture de gagnant-gagnant. C'est de trouver un terrain d'entente. Tu es professionnel, tu veux écouter ton client, tu veux lui proposer tes produits, tu vas devoir savoir l'écouter et que vous soyez tous les deux dans une posture de gagnant-gagnant. Donc pour ça, eh bien, c'est de créer des situations positives pour les deux partenaires. D'accord? Donc c'est vraiment de chercher vraiment le meilleur moyen pour que les deux soient vraiment en osmose. En tout cas, bien entendu, ce n'est pas chercher à écraser l'autre. Et ça, c'est vraiment très très important. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, eh bien, abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir toutes les infos et puis mets-moi un petit like, un petit pouce si tu veux vraiment
recevoir toutes les infos, toutes les prochaines infos que nous pouvons